Une abondance d'intro, ça existe-tu? Parce qu'on n'a plus d'idées pour en faire. C'est de ça que je vais parler, comment avoir plus d'abondance. Écoute, 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 écoute. C'est long. C'est long. Parfait. OK. Bienvenue au Paillettes Show, le show pour avoir plus de trucs et conseils pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge. Je suis une experte en paillettes, c'est-à-dire que moi, j'aide les individus à trouver vraiment ce qui les rend uniques pour pouvoir les mettre en lumière et oui, les faire briller davantage. On m'appelle aussi Master Paillettes et je suis en fait une coach en affaires, mais je trouve ça bien plate et bien fonctionnel comme terme. Alors, c'est une experte en paillettes. Vous pouvez aller au www.melissanormandinroberge.com. Je sais que c'est long, je le sais. melissanormandinroberge.com pour pouvoir avoir mon livre gratuitement qui va pouvoir vous aider concrètement dans votre vie à avoir plus de persévérance. C'est long à dire tout ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'abondance. En fait, comment créer plus d'abondance dans sa vie? Comment avoir une vie qui nous ressemble plus? Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Plonge ton pipeline dans l'océan de l'abondance », ce qui m'a fait hurler de rire. Mais vraiment, pensez-y, là, plonge ton pipeline dans l'océan de l'abondance. Mais tabarouette, elle avait raison. Et je vais vous parler d'univers, de confier sa vie à l'univers. Dur contrat. Puis en fait, confier sa vie à l'univers, on va souvent dire « OK, j'envoie ça dans l'univers », puis là, on ne fait plus rien. On attend que la vie passe. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai eu un déclic sur ce livre-là. L'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein, qui est extraordinaire, vraiment, je vous le recommande, qui est un livre beaucoup sur la méditation. Et même si vous n'êtes pas vraiment une personne qui médite, genre moi, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là-dedans. En fait, c'est vraiment de se reconnecter à qui on est, à nos valeurs profondes et de, co-créer notre vie avec l'univers. Vous avez sûrement autour de vous des gens qui sont, comment je dirais, lourds. Tu sais, des gens à qui tout leur arrive, là, des gens qui sont des victimes, qui perdent leur emploi par-dessus emploi, qui changent de conjoint par-dessus conjoint, qui sont jamais heureux, mais qui sont surtout très, très négatifs, ce qui fait que ça entraîne une spirale de négativité. Et quand on dit de co-créer sa vie avec l'univers, c'est qu'en fait, c'est de comprendre que tout est énergie et qu'on est capable de focusser sur une bonne énergie pour pouvoir attirer aussi de bonnes personnes autour de nous. Donc, j'en parle souvent, c'est un sujet qui vient vraiment me passionner parce que je pense qu'on crée de A à Z notre réalité. En fait, c'est qu'on est responsable de tout. Autant ce qui est bon, autant ce qui n'est pas bon, autant ce qui est beau, autant ce qui n'est pas beau. Par exemple, si on est fatigué pendant plusieurs semaines, bien, c'est parce qu'on se demande beaucoup de choses, parce qu'on se met une pression, parce qu'on se couche tard. Et oui, on est responsable. Souvent, les gens vont faire « Ouais, mais tu sais, c'est pas de ma faute. » Oui, c'est de ta faute. Tout ce que tu fais présentement est de ta faute. Ou en fait, c'est grâce à toi ou à cause de toi. Donc, on va vraiment essayer de se donner des stratégies. Bien, pas essayer, je vais vous en donner. Je fais ça, moi. Je vais vous donner 3 stratégies concrètes pour pouvoir attirer plus d'abondance et co-créer votre vie avec l'univers. Vous allez voir, ce n'est pas ésotérique, c'est vraiment des fondements qui sont réels et qui peuvent vous apporter beaucoup d'abondance. Donc, si on comprend que nos intentions créent notre réalité, si j'ai l'intention de passer une bonne journée, bien, je risque de passer une bonne journée parce que je décide de passer une bonne journée. Si je dis que ma journée va être de la merde toute la journée, bien, savez-vous quoi? Ça va être de la merde toute la journée, du matin au soir. Quand on dit qu'on va se lever, on se lève en fait du mauvais pied. Ça arrive, là, parfois on se lève, on ne sait pas trop, on n'est pas dans une bonne énergie, on n'est pas dans un bon mood. Qu'est-ce qui se passe pour le restant de la journée? C'est pas mal ça. C'est comme juste du négatif de A à Z. Donc, stratégie numéro 1, avoir des pensées positives. Pas d'être naïf, pas de croire qu'il y a des calinours puis qu'il y a de la paillette partout, quoique c'est pas mal ça que je prône, mais vraiment avoir des intentions positives. De se prendre le choix, de faire le choix conscient, de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui comme moment, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme énergie, comment est-ce que j'ai envie
de vivre cette journée-là ou cette semaine-là ou ce mois-là. Donc, quand on les... Et moi, je vous suggère vraiment de les écrire, de se dire, aujourd'hui, je vais être dans une énergie telle, je vais être plus dynamique, je vais être plus positive. Aujourd'hui, je vais vivre tel moment. Évidemment qu'on ne peut pas tout prévoir. Ce n'est pas de planifier chaque moment qu'on va vivre parce que ça enlève un peu de magie, mais c'est de se dire, aujourd'hui, je vais me laisser guider par ma réunion au travail, puis je vais en ressortir énormément avec du positif. L'important, c'est réellement d'augmenter le taux vibratoire. Parce que oui, vous dégagez quelque chose. Puis remarquez bien, dans la maison, si par exemple vous êtes négative une journée parce que vous allez être, je ne sais pas moi, menstruée. Je viens de dire ça. Mais mettons, là, okay? Vous le savez quelle espèce d'énergie vous avez quand vous êtes dans cet état-là. Et remarquez les membres de la famille autour, tout le monde devient contaminé par cette énergie-là. On le sait, une maman qui est sur le bord d'avoir ses règles, c'est pas super le fun pour les gens à la maison. Et là, les gens à la maison deviennent un peu tendus. Donc, tout ça fait en sorte que l'énergie vibratoire, elle est soit quintuplée, que ce soit positif ou négatif. Alors, si vous avez des intentions positives, on émet une fréquence, on émet vraiment un haut taux vibratoire qui fait qu'on est capable d'attirer de bonnes choses. Pensez, par exemple, vous êtes peut-être en peine d'amour. Qu'est-ce qu'on a envie d'écouter en peine d'amour? Bien, c'est des chansons qui sont un peu tristes, qui vont être un peu négatives et tout ça. Donc, automatiquement, vous replongez dans un autre état qui est un état plus dépressif. Tandis que si vous mettez des chansons qui sont beaucoup plus festives, il y a une énergie qui se met en place et on sent qu'il y a déjà une transformation. Donc, vous êtes capable de le faire aussi à votre niveau avec des intentions positives. Alors, c'est la stratégie numéro 1. Stratégie numéro 2, se tasser du chemin. Pour pouvoir avoir plus d'abondance, il faut effectivement faire confiance et lâcher prise. Et là, je vous parle en tant qu'ami, même si on ne se connaît pas, on s'accroche souvent au résultat. Je suis la première à le faire. Moi, j'ai du contrôle dans la vie. On a le contrôle sur tout. En fait, vous n'avez le contrôle sur rien, sauf sur la façon dont vous percevez et que vous recevez un résultat. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne peut pas le prévoir personne, même si je suis la plus positive du monde, j'ai aucune idée de ce qui va arriver dans ma vie. Se tasser du chemin et laisser faire la vie son œuvre, c'est de dire, OK, voici ce que je veux, voici la façon dont je vais m'y prendre et avoir un lâcher-prise total sur le résultat. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être. Est-ce que ça ne fonctionnera pas? Peut-être aussi. Par contre, la chose que vous allez faire, c'est que vous allez créer une énergie. Vous allez créer un mouvement qui peut faire en sorte que finalement, oui, il va y avoir plus d'abondance dans votre vie et beaucoup plus de positif. Et il faut faire confiance. Quand on dit faire confiance à la vie, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Il y a toujours une raison qui fait en sorte qu'il nous arrive quelque chose, soit pour nous enseigner quelque chose, soit pour nous faire grandir, soit pour nous dire un avertissement d'une situation qu'on ne veut peut-être pas vivre. Mais il faut faire, OK, voici ce que je veux, on l'annonce, on se met en action et ensuite on se tasse du chemin et on laisse faire la vie faire son œuvre. Stratégie numéro 3, remettre de l'amour. Ça va, tes enseignements de Miss Univers? Ben oui, je le sais que ça sonne un peu comme ça, mais c'est vrai. J'ai un mentor, en fait, qui m'a déjà dit de prendre la responsabilité toujours. Même si la personne en face de moi n'a pas raison et qu'on est en train d'avoir un conflit sur X sujet, je prends la responsabilité à 51% et je lui en laisse 49%. En fait, ce que je fais, tu as raison. Parce qu'on s'en fout de qui a raison, de qui n'a pas raison. Et dans votre vie, on s'en fout de qu'est-ce qui doit être et qu'est-ce qui ne doit pas être. Vous devez prendre la responsabilité de ce que vous faites tout le temps, mais oui, mettre de l'amour en tout temps. Au travail, même avec des collègues qui sont difficiles, si vous avez un projet qui est plus difficile présentement, avec vous, mettre toujours de l'amour là-dedans. Donc, l'amour va enlever la peur, l'amour va enlever ce qui vous met en colère, l'amour va enlever bien des défauts. Chez bien du monde, peut-être que ça vous énerve, mais si vous remettez un peu de l'amour et de l'empathie là-dedans, il y a une énergie qui va se créer autour de vous. Pensez aux gens qui font du bien dans le monde. Pensez à des Gandhi, à des Mères Teresa. L'idée, ce n'est pas de se transformer en eux, mais regardez autour d'eux quelle énergie il y avait. Est-ce qu'ils étaient aimés de tout le monde? Pas nécessairement. Est-ce qu'il y avait de l'abondance, par contre, de beaucoup de gens autour d'eux qui les aimaient et qui les portaient dans leur cœur? Évidemment. Alors, tout ça va faire en sorte que oui, il va y avoir plus de vibrations positives, il va y avoir plus d'énergie positive et nécessairement, il va y avoir plus d'abondance. L'abondance, c'est quoi? Est-ce que c'est juste financier? Pas du tout. C'est tout. L'abondance, c'est tout. C'est de l'énergie, c'est avoir des amis, c'est être bien, c'est tout ça. Donc, avec ces stratégies-là, et je vous le dis, même si ça sonne très preacher, remettez vraiment toujours de l'amour dans ce que vous faites.
vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, je vous conseille fortement ce livre-là, L'univers veille sur vous, et j'ai envie de vous entendre. Comment avez-vous envie de co-créer votre vie avec l'univers? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie? Parce que sachez que c'est vous qui décidez de A à Z. Si vous voulez mettre des belles fleurs, parfait. Si vous voulez mettre du fumier et de la marde, c'est aussi ça que vous pouvez faire parce que ça reste votre choix. En attendant, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que j'ai beaucoup de contenu qui n'est pas pertinent et qui peut vous faire sourire, sur YouTube, sur Facebook, sur ma page pro et dans mon groupe Facebook Faites briller votre potentiel. En attendant, je vous dis que l'univers veille sur vous. Peut-être que vous trouvez ça très ésotérique. Moi, je trouve ça cute. Et je vous dis à très bientôt. Bye! T'as-tu vraiment dit un exemple, c'est menstruaison? Oui, c'est ça que j'ai fait. Être, je sais pas, menstruée. Une maman qui est sur le bord d'avoir ses règles,